Et salut à toi. Alors aujourd'hui, on va faire la première FAQ de la chaîne. C'était en juillet dernier que j'ai sorti ma toute première vidéo. Et donc voilà, ça fait 1 an déjà que la chaîne existe. Donc aujourd'hui, je t'emmène pour ce petit vlog, cette petite FAQ en forêt. Tu m'as vu déambuler dans Paris, et ben maintenant je déambule en forêt. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la première question de Rosen. Vous me pardonnerez si je prononce mal vos prénoms ou vos pseudos parce que je suis vraiment pas forte à ça. Dessines-tu tous les jours? Alors, ça va te surprendre, mais non, je ne dessine pas tous les jours. Et pour les fervents qui disent il faut dessiner constamment, tout le temps, bah non, en fait moi je suis pas pour ça. Après bon, c'est chacun fait comme il le sent. Et moi je sais que je fonctionne par période. Il va y avoir des semaines, une semaine ou deux où je vais dessiner non-stop. Voilà, c'est par envie ou alors parce que je me suis donné un but de maîtriser une technique en tant de temps. Ou parce que je fais une série de dessins en fait pour maîtriser une technique, ou par exemple pour les 1000 abonnés, donc ça c'était en janvier. Tous les soirs de la semaine, je dessinais une autre personne, tu vois, c'était vraiment en cycle après les cours. Et il y a des périodes, par exemple, là après les entretiens, il y a une moto qui arrive. Non, c'est un tracteur. Donc par exemple, pour te citer une période en particulier, là en mai, donc j'avais passé des entretiens en cinéma d'animation pour tenter la formation. Du coup, après les entretiens, enfin avant les entretiens, j'avais vraiment tout donné, le paquet, pour produire le max de trucs pour les montrer aux entretiens. J'avais tellement donné que finalement, après les entretiens, j'avais envie un peu de relâcher la pression. Ça a fait 3 semaines sans que je dessine. Pour te dire, c'est un peu un record pour moi. Je sentais que j'avais une panne créative et dès que je commençais un dessin, en fait, j'avais une sorte d'impatience à vouloir à ce qu'il soit tout de suite fini, tout de suite beau, et je prenais plus le plaisir dans l'acte de dessiner et de voir les différentes étapes se faire. Et je me suis dit, bon ok, à partir de ce moment-là, si tu prends plus de plaisir, si tu es trop impatiente et que ça te met la pression et que tu as tout de suite envie que ça soit fini et beau pour le montrer, ça sert à rien en fait. T'es pas en train de dessiner pour toi, tu vois. Donc je me suis dit, bon, j'arrête et puis je reprendrai au moment où je sentirai le manque quoi, et que j'aurai nouveau envie de dessiner. Et du coup, voilà, maintenant j'ai repris. Est-ce que quand j'ai repris, j'ai eu du mal? Non en fait, pas spécialement. Peut-être au début, j'avais besoin un peu de m'échauffer, mais voilà, c'était 2-3 dessins, même pas vraiment dégribouillés au crayon, et puis j'ai vite pris la main en fait. C'est comme quand tu recommences à faire du vélo, est-ce que tu as oublié? Ben non, c'est juste voilà, 2 petites séances et puis c'est bon, c'est reparti. Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien parce qu'après, j'ai plus eu la patience de nouveau faire des détails. Et par exemple, si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, tu as vu que j'ai commencé à faire une série de dessins digital. Donc ça c'est une nouvelle technique que j'essaye de tester. J'ai testé plein de techniques, d'autres façons de coloriser sur Photoshop. Donc si j'avais pas fait cette pause de 3 semaines, est-ce que j'aurais eu la patience de faire ça et de tester tout un tas de trucs en faisant plein de ratés? Non, je ne pense pas. Alors, ensuite, pareil de la même personne, quels sont tes autres loisirs? Mes autres loisirs. Alors déjà l'écriture, complètement. Depuis que je suis au collège, en fait, j'écris plein d'histoires et tout ça dans le but de sortir au moins un roman dans ma vie. Et récemment, ça fait depuis quoi? Depuis la seconde où j'ai vraiment une idée de roman en tête, où je la peaufine de plus en plus. Il y a un vélo qui passe. Où je la peaufine de plus en plus et où j'ai vraiment envie de la concrétiser en fait, cette histoire-là. J'essaie de me renseigner sur certains métiers pour pouvoir être le plus précis possible dans mon histoire. Pour te dire, c'est une histoire de fiction post-apocalyptique. J'avais commencé à l'écrire cette année quand j'étais à Paris, mais en fait je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez de temps pour faire ça, avec les vidéos, tout ce qui est dessin, tout ce qui est cours, tout ce qui est changement d'orientation, ce n'était pas possible. Et comme me dit souvent mon entourage, il n'y a que 24 heures dans une journée, tu te calmes et tu as encore plusieurs années devant toi pour faire le reste. Cette histoire de roman, je pense que je la reprendrai peut-être dans 1 an ou 2. Et je la continuerai, je me poserai vraiment. Et je pense qu'à ce moment-là, j'arrêterai les vidéos et j'arrêterai plusieurs choses pour vraiment que me concentrer sur ça. Je suis en train de me dire que je blablate mais énormément sur chaque question, donc ça va pas le faire. Là, je vais essayer de parler un peu plus vite, d'abréger un peu le truc. Donc voilà, l'écriture, ensuite la lecture, parce que ça va de pair. Quand tu as envie d'écrire un bouquin, c'est parce que tu lis aussi beaucoup. Beaucoup. Donc tous les styles en fait, policier, ouais. Je tourne en fait, je reviens dans mes pas pour que tu vois l'autre côté du paysage aussi. Comme ça te fait un 380 degrés. Aïe, ah je change de main.
je change de main parce que j'ai trop mal là en fait. Faut encore que je me muscle, mais j'ai un peu du mal à tenir sur une longue distance comme ça avec le trépied en hauteur. Mes autres loisirs, la randonnée en montagne, quand tu fais du camping en même temps. C'est-à-dire voilà, tu es dans la tente, après randonnée, tu redors dans la tente, randonnée, et puis tu es à la belle étoile comme ça, et je trouve ça vraiment sympa. T'es plongé dans la nature et puis tu te déplaces qu'avec tes gambettes quoi. Voilà. Savais-tu déjà aussi bien dessiner avant de te lancer dans une école d'art? C'est pas une question vraiment de bien dessiner en fait, c'est plutôt une question d'envie je pense, de parler tout de suite d'envie. Le dessin ça me plaisait, l'action de dessiner ça me plaisait. Pas forcément le résultat final, bien sûr c'est gratifiant quand une personne te dit qu'elle aime ton dessin, mais c'était plutôt l'action qui me plaisait. Parce que tu vois, quand je dessinais, c'était un moyen de m'évader, de penser à rien quand je dessinais, c'était un moyen de lâcher la pression et puis de coucher sur papier aussi ce que j'avais dans la tête. Et je pense que pour entrer dans une école d'art, faut pas que tu regardes tes dessins là au lycée ou je sais pas et que tu te dises waouh, je dessine mal, je vais pas pouvoir entrer en école d'art. Ou alors voilà, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une question de motivation et une question de quels moyens tu vas t'apporter pour arriver à un niveau supérieur. Bien sûr, il y en a qui ont des prédispositions au niveau dessin parce qu'ils ont une mémoire visuelle. Et tu sais, il y a des personnes qui ont des mémoires plutôt auditives ou kinesthésistes. On dit ça comme ça. Donc ça peut jouer déjà. Après, je pense qu'il y a tout un moment aussi dans la petite enfance où on t'éveille plus ou moins à la création avec pâte à sel, tout ça, mais plus ou moins, donc ça peut jouer aussi énormément. Mais bref, faut pas que tu partes du style c'est inné, machin. Non, de toute façon, tout le monde peut s'améliorer en dessin et il faut que tu te donnes les moyens d'entrer dans une école d'art. Moi, je sais qu'en seconde et première, j'ai pas du tout ce niveau-là, bon, normal, mais dès que j'ai su que je voulais rentrer à Estienne ou dans une école d'art pour tel type de formation, pour moi c'était cinéma d'animation, je me suis mis à envisager le dessin de façon beaucoup plus sérieuse. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à dessiner, même quand je n'avais pas spécialement envie, pour m'entraîner, continuer à m'exercer, ou même le soir quand j'étais crevée, que j'avais envie de dormir, ou alors flemmarder en regardant un film, et ben je me disais non, maintenant tu vas taffer je sais pas, les positions ou une autre technique. Donc voilà. Et c'est à partir du moment où tu sais où tu vas aller, je pense, où ça te motive d'autant plus. Et dès que tu sais que tu veux en faire ta profession, quoi. Alors ensuite, une question de Alice. As-tu pris des cours de dessin? Non, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Et non, en fait. Une question de Sonia Ellie. Ah, pareil. As-tu déjà pris des cours de dessin? Non. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, bon, j'en ai pas mal, mais là, ce qui me vient, c'est Pascal Campion, parce que j'ai toujours son actualité qui me vient encore sur Facebook et tout. Et c'est un type que ça fait déjà plusieurs années que je le suis et que je vois son travail. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est tout simplement magnifique. Si tu vois un petit peu les travaux que je travaille beaucoup sur la couleur, c'est un truc que j'adore, travailler sur la couleur, même pour faire des portraits de personnes. J'aime beaucoup mettre du vert à certains endroits, du bleu au niveau des yeux, tout ça, mais que ça fasse un côté assez naturel. Tout ce qui est impressionniste, tout ça, j'adore. Et lui, c'est vraiment le big boss de la couleur, vraiment. Et je l'aime tellement qu'en fait, j'ai fait une vidéo dessus, donc tu peux aller la voir. C'était l'année dernière, et c'était exactement... c'est drôle, voilà, je retourne, voilà. C'est dans le contexte parce que c'était exactement dans le même cadre. C'était ici que j'avais filmé la vidéo. Après, comme autre personne que je peux citer, c'est Aaron Blaise, parce que lui, il fait pas mal de live en ce moment sur son profil Facebook. C'est un animateur chez Disney, donc il a fait... un live par exemple pour essayer de voir comment était la morphologie de l'ours. Il a fait un petit peu tous les animaux comme ça et vraiment top quoi, c'est... Oh là là. Et puis son style aussi est vraiment super. Après aussi de pair Glenn Keane, donc lui parce qu'il a fait... c'est aussi un animateur chez Disney et c'est aussi un pro d'animation. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Duet, qui est génial, et puis je l'ai dans mes playlists de musique justement. J'adore la musique, j'adore l'ambiance, magnifique, donc je te conseille d'aller voir aussi. Ensuite, Tony Funatico qui me demande j'aimerais savoir pour acquérir quelque chose, apprendre par exemple dans mon cas les mains, comment s'y prendre.
Bien entendu, vu que c'est une FAQ, j'aimerais savoir comment tu t'y prends. Sache que si tu n'as pas vu mes 2 vidéos dessus, j'ai fait des vidéos sur les mains spécialement pour ça. Une vidéo où je te montre les différents types de mains, donc main boudinée, main osseuse, main de femme, main d'homme, main de bébé. La deuxième vidéo qui porte plus sur les positions, où je te donne des positions déjà que tu peux appliquer sur tes personnages, qui sont assez faciles, histoire que tu ne caches pas les mains des personnages derrière leur dos, quoi, comme font beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Donc pour revenir à la question, ce que je fais, c'est j'analyse en fait. Je mets ma main devant moi et j'essaye de la décortiquer avec des formes géométriques. Déjà, ça aide énormément ça. Avec des boudins, des carrés, voilà. T'essayes de voir ça. Et ensuite, quand tu changes ta main, pareil, tu essayes de remettre ces éléments-là avec des jeux de perspective ou autre. Alors ensuite, je me fais courser par des films. Quel point négatif as-tu trouvé à ton année de BTS? Je suppose... en fait, je préfère pas répondre à cette question-là, puisque étant donné que moi, BTS Design Graphique, c'était pas ce qui me plaisait le plus, et que ce qui me plaisait le plus, c'était cinéma d'animation, et qu'il y a énormément de personnes que ça pourrait plaire BTS Design Graphique, je pense que je vais pas répondre à cette question, en fait. Après, les points négatifs... c'est au niveau de l'enseignement que je peux critiquer certains points, mais je vais pas les dire spécialement dans cette vidéo, puisque chacun a une formation différente aussi selon les établissements où tu es. Donc bon, voilà. Bien dessiner est-il indispensable? Alors ça dépend de l'établissement, encore une fois, où tu veux aller. Il y a des établissements qui font beaucoup plus l'impasse sur le dessin par rapport à d'autres. Après, en design graphique, tu n'as pas forcément besoin de bien dessiner. Dans l'école où je suis, ils demandent quand même un certain niveau en dessin, où tu as un sens artistique et que tu as déjà un peu plus ou moins ton propre style de dessin ou une certaine technique à l'entrée en fait, déjà quand tu rentres dans le BTS. Ah tu arrives à avoir une vie à côté où tu ne fais que bosser et faire des nuits blanches. Ouais. Alors, ah, il y a un écureuil! Non, à cette distance, je vais pas la voir. Défloute-toi. Je sais plus ce que je disais du coup. Je me laisse trop perturber par les animaux. C'était une mauvaise idée de venir ici. Ah oui, où tu ne fais que des nuits blanches. C'était ça la question. Tout est une question d'organisation en fait. Y a des personnes qui arrivent à très bien travailler chaque soir, régulièrement, tout ça. Et là, tu n'as pas besoin de faire de nuit blanche. Mais si, comme moi, tu as d'autres projets en tête, style les vidéos YouTube, tout ça, et que tu les fais passer un petit peu avant ton boulot, tu te retrouves vite submergé de travail et tu te retrouves à faire ce qu'on appelle des nuits blanches. Et là, c'est vraiment pas le bon bail en fait. Après, oui, effectivement, c'est une section où on fait quand même, on peut faire des nuits blanches. Forcément, au moins une fois quand tu as été dans cette section, tu en as déjà fait une quoi. Est-ce que cette année j'ai une vie en dehors de mes cours? Absolument. Oui, non. Si tu as envie de sortir et de faire des expositions, tu peux te trouver le temps. L'essentiel, c'est de vraiment bosser en cours. Parce que souvent, tu sais, tu as des cours sur toute la journée et c'est facile de glander à un moment ou à un autre quoi. Donc à la place de glander, ce que tu vas faire toi, c'est que tu vas dire ok je bosse parce qu'après après les cours j'ai envie d'aller voir des potes, parce qu'après les cours j'ai envie de faire une exposition d'art. Donc c'est un choix quoi. Soit tu bosses hyper en cours et t'avances, ou soit tu te laisses distraire par tes camarades. J'espère que j'ai répondu à tes questions, tout ça. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à balancer les pouces bleus. C'est ce qui me permet d'être mieux référencé, de gagner de la visibilité. Donc si t'aimes mon travail, n'hésite pas à le faire savoir et à me supporter. Ça fait toujours plaisir, ça encourage, voilà. J'espère que tu as apprécié aussi cette petite balade en forêt. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.